Vous pensez que Rachel McAdams a dû se les cailler sur le tapis rouge anglais de Doctor Strange? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, rencontre avec l'équipe de Doctor Strange, focus sur le tout premier film consacré au maître des arts mystiques, mais tout de suite, place aux news en bref. La nouvelle a quelque peu entaché la bonne humeur lors du Comic-Con Paris. Steve Dillon, co-créateur des comics Preacher et dessinateur de The Punisher, est décédé samedi à l'âge de 54 ans. De 1995 à 2000, Steve Dillon a mis en image les scénarios de Garth Ennis pour le comics Preacher. Puis entre avril 2000 et mars 2001, Ennis et Dillon donnent une nouvelle jeunesse au Punisher à travers 60 aventures totalement déjantées parues dans la collection Marvel Knights. Le monde des comics est en deuil. Y aura-t-il une alliance entre Hawkeye et Hank Pym dans Avengers Infinity War? C'est la rumeur du jour car Michael Douglas souhaiterait donner la réplique à Jeremy Renner dans des films Marvel à venir. Or, Hawkeye est attendu dans Avengers 3 et 4. On peut déjà imaginer qu'en tant que scientifique et inventeur, Pym pourrait doter l'archer d'un matériel performant, peut-être plus performant encore que celui fourni par Tony Stark. Pour en avoir le cœur net, réponse en salle le 25 avril 2018 ou avant grâce à des photos de tournage. Indiana Jones sera bien de retour en 2019 mais sans George Lucas. C'est ce qu'a annoncé le scénariste David Koepp dans une interview à Collider avant de préciser qu'il s'était mis au travail et que le nouvel épisode pourrait se tourner à partir du mois d'octobre 2017. La saga a donc perdu un de ses 3 piliers puisque George Lucas avait produit les 4 premières aventures de l'archéologue au fouet et au chapeau. Il lui reste tout de même son interprète Harrison Ford et son réalisateur Steven Spielberg. Après tout, Star Wars a bien continué son chemin sans George Lucas, Indy devrait pouvoir en faire autant. Ça vous dit un petit tour de magie? Allez, c'est parti. Abra Cumberbatch. Et voilà, Doctor Strange, le 14e long métrage made in Maison des idées, mais aussi le 2e épisode de la phase 3 et surtout les premiers pas sur grand écran de Stephen Strange, neurochirurgien brillant et arrogant qui perd l'usage de ses mains dans un accident et renaît grâce aux arts mystiques et sciences occultes en devenant le sorcier suprême. Et c'est au Sherlock Benedict Cumberbatch que revient l'honneur de revêtir la cape de lévitation et d'incarner à l'écran ce héros qui tenait très à cœur au réalisateur Scott Derrickson. He was my favorite character. I went after the job pretty hard because of my love for the comic book. He's highly educated. I believe him as a neurosurgeon. He's got a depth of emotion, and that character goes through a lot. So you've got to believe him all the way through. And he's also a physical actor, so I believed him as an action star. You know, he's got that quality that of being able to perform while doing all these stunts. Des qualités qui correspondent effectivement au principal intéressé qui connaissait finalement très peu de choses sur le personnage de Stephen Strange avant qu'on lui en parle, alors forcément moins de pression, ou pas. Even though he's a lesser known character, for those who do know him, he's very, very loved. And you want to get it right for them, especially the biggest super fan of all, who's Kevin Feige, and you know he'd shown a lot of faith in delaying filming and production and delivery of this film to accommodate my schedule. So they really believed that I could do this. Face à lui, les producteurs ont aussi joué la carte du charisme en choisissant Mads Mikkelsen. Quelques années après avoir refusé le rôle de Malekith dans Thor, le monde des ténèbres pour jouer dans Hannibal, le Danois fait donc ses débuts dans le Marvel Cinematic Universe en incarnant Caecilius. L'ennemi du héros, certes, mais pas un méchant classique puisque c'est... comment dire, c'est... Allez Mads, aide-moi. He's obviously the antagonist. He is the villain. I have to give up on that. But in his own world, obviously, he's a hero. He has a plan, and that's what a villain should do. He should always believe in his own mission. If not, it just becomes a guy who's mad. But this guy wants to make the world a much better place, and he wants to give everyone, including us, eternal life. I think he sounds like a real nice chap. Voilà, merci. Et du coup, ça donne un film un peu moins manichéen que d'habitude. Obviously, the travel for Doctor Strange, his character is obviously facing some of those dilemmas himself. His inner selfishness versus his ability to embrace other people. So that's there, and the whole theme about living forever and what's the price and is it worth it is also it has a philosophical layer, that's for sure. Mais le gros point fort de Doctor Strange qui justifie presque à lui seul qu'on aille le voir sur grand écran, c'est son aspect visuel. Monde parallèle oblige, le film nous fait découvrir un tout nouvel univers et c'est Benedict Wong qui interprète justement un dénommé Wong qui nous en parle le mieux. It's definitely a movie that you want to go see again because you can't quite believe what you're watching as well. Hence mind-blowing. Un peu comme si vous aviez pris des trucs à l'insu de votre plein gré en fait, hein.
That's the idea. It's the trip without the brain damage, hopefully. En voyant ces images d'immeubles qui se tordent, on pense évidemment à Inception et c'est l'une des nombreuses références de Scott Derrickson et j'insiste sur le nombreuses. There's not a single set piece that isn't influenced significantly by the comics. A lot of psychedelic rock music I listen to, just for the tone of the movie and the spirit of the movie, and German Expressionism, Escher, Dali, some formal art, movies that influenced it, were the movies that were visual spectacle like I hadn't seen before when they came out. Star Wars, I'd never seen anything like that. Blade Runner, I'd never seen. The Matrix, Inception, all of these were movies that were trying to use visual effects to do something new that we haven't seen before, and creative visual effects that were being used for something more than just destructions. À l'écran, ça rend super bien, mais sur le tournage, ça devait être un petit peu compliqué, non? Not easy, I mean, but they did have a animated version of some of these scenes, so we could get a fairly good idea what was going to happen. There were days when the sets themselves were special effects. They were so thorough. And everywhere you looked, there was detail that you could use in the final film. And then at other days, it was a mixture, and other days, entirely blue and green screen studios. And then we had very complex previs animated storyboards, and Scott and anyone else from the VFX team sort of guiding us through, what the context was and what we were, or what other people were doing to change that. So you knew where you were, but I have to say there's always a wonderful element of surprise. I experienced this a bit with Star Trek, but nothing like what I experienced when I watched the premiere of this, where you go, oh my goodness, that's what I'm part of. Et Rachel McAdams dans tout ça? Eh bien, pendant que les mecs font les ozos dans des costumes dans des mondes parallèles, Christine Miller, elle, continue son travail d'infirmière à l'hôpital et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas aussi frustrant que ça en a l'air. I was actually really happy to be in scrubs, comfy scrubs the whole time and running shoes and it looks like it's probably fun for like an hour, but I mean, Benedict was hanging from wires for, and sweating from the cloak. I mean, the cloak is heavy. So, I think my jealousy lasted for a few moments and then I was pretty happy to be where I was. Non seulement elle n'est pas en sueur, mais en plus elle a eu un super modèle pour interpréter ce qu'elle considère comme un héros du quotidien, sa maman qui exerce cette profession. Alors ceux qui pensaient qu'elle n'était là que pour le glamour seront rassurés. Pour les autres, si vous n'êtes toujours pas convaincus, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Un autre tour peut-être. Ça vous dit que je fasse apparaître un vieux Doctor Strange ? Car oui, contrairement aux idées reçues, le film de Scott Derrickson n'est pas le premier long consacré à Doctor Strange. En 1978, il y a eu un téléfilm diffusé sur la CBS. Je vous refais l'histoire. À l'origine, ce téléfilm, écrit et réalisé par Philippe De Guer Jr., devait servir de pilote à une éventuelle future série, d'autant qu'à l'époque, les super-héros ont la cote à la télévision et la chaîne CBS diffuse déjà Wonder Woman, The Amazing Spider-Man et l'incroyable Hulk. Le 6 septembre 1978, donc, Doctor Strange s'incruste dans tous les foyers américains, mais le succès n'est malheureusement pas au rendez-vous. Et ce, malgré un potentiel certain, car sous ses allures kitsch, ce Doctor Strange de 1978 proposait des effets spéciaux soignés. Aujourd'hui, dans le Code des fans oignons, on répond à Madodé qui voudrait des infos sur Captain Marvel. Eh bien, cher Mado, lors d'une interview accordée à Vulture ce week-end, Kevin Feige a révélé que Captain Marvel serait l'héroïne la plus puissante de l'univers Marvel. Selon le Big Boss, ses pouvoirs dépassent l'entendement et une fois introduite, Captain Marvel sera de loin le personnage le plus fort que l'on n'a jamais eu, d'où l'importance, toujours selon Feige, de contrebalancer avec une actrice bien ancrée dans la réalité qui fait preuve d'humanité à l'image de Brie Larson. Reste plus qu'à trouver une réalisatrice pour le job.